Bien, donc je vous propose de passer à la question numéro 6, si vous voulez bien. Donc il s'agit de cette question supplémentaire que je vous ai proposé de rajouter à notre ordre du jour, donc qui porte sur l'examen des dossiers à présenter au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux pour l'année 2019, donc cette fameuse DETR. Donc, par une circulaire du 20 novembre 2018, la préfecture nous informait de la possibilité de déposer des dossiers au titre de la DETR pour l'année 2019. Cette année, les demandes doivent être priorisées. Ainsi, la ville d'Avranches déposera les 3 dossiers présentés ci-dessous et dans cet ordre de priorité. Donc, le premier point porte sur l'aménagement de la place Carnot. Donc, le site de la place Carnot, vous le connaissez, c'est un lieu emblématique de l'histoire de la ville d'Avranches, qui se trouve au carrefour du Jardin des Plantes, du collège Chalmel-Lacour, du bâtiment Jacques-Simon, de l'église Notre-Dame-des-Champs, et puis surtout de 2 départementales, la RD 7 et la RD 456. En volume, c'est le second point de passage de la ville après la place Patton. En conséquence, c'est toute l'image de la ville, son attractivité, qui dépend de la qualité de cet espace public. Donc, force est constatée que la place n'a pas évolué dans son aménagement depuis la reconstruction. Elle a donc l'apparence d'un vaste parking entrecoupé de routes et ponctué d'espaces engazonnés. La signalétique y est lacunaire, il y a une faible indication du Jardin des Plantes, de sa perspective sur la baie ou du centre-ville, et les questions d'accessibilité, de circulation douce et de multimodalité sont très insuffisamment traitées, malgré la présence de bus scolaires pour les élèves du collège Chalmel-Lacour et la proximité immédiate du Jardin des Plantes. Donc le Jardin des Plantes est pourtant un secteur emblématique de la ville d'Avranches, avec près de 150 000 visiteurs annuels estimés lors de l'opération Grand Site du Mont-Saint-Michel en 2006. Donc au regard des enjeux urbains, de ce périmètre qui est à l'étude, qui a été défini récemment, nous avons fait le choix de l'inscrire dans le programme pluriannuel d'investissement, donc ce réaménagement, pour les années 2019-2021. Et durant la phase de définition du projet, un temps, qui permettra d'associer les habitants de cette place et toute personne intéressée par son évolution est bien évidemment prévu. Donc il convient aussi d'indiquer que le projet fait l'objet d'une reconnaissance par la région Normandie, notamment dans le cadre de cet appel à projet pour lequel nous avions été retenus, appel à projet Ville reconstruite. D'autre part, le conseil départemental de la Manche est également impliqué au titre de la présence des 2 départementales. Et une réunion de travail a déjà eu lieu il y a maintenant une semaine, tout juste, avec le département, de façon à voir comment, avec le cabinet qui a été retenu, nous pouvions faire évoluer la circulation dans cette zone. Donc l'investissement, je le décris rapidement. Donc le réaménagement de la place fait l'objet d'une étude assurée par le cabinet de maître d'œuvre d'Essay Environnement. L'enveloppe de travaux est aujourd'hui déterminée à 1 370 000 €. Je ne vous donne pas le détail. 3 secteurs d'études sont définis. Il correspond à 3 tranches de travaux envisagées, donc avec une sectarisation en 3 parties. Donc le secteur 1, c'est celui du parvis de l'église Notre-Dame-des-Champs, qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, qui serait à recréer. Le secteur 2, c'est le parvis du Jardin des Plantes, donc toute la partie qui est en avant de l'entrée principale du jardin. Et le secteur 3, donc, qui concernerait plutôt la place Carnot elle-même, où se trouve la majeure partie du stationnement. Donc chaque tranche est clairement arrêtée et le cabinet d'Essay Environnement dispose d'une commande ferme pour la conception globale de la première tranche et d'une commande optionnelle pour les 2 dernières tranches. Donc les principes d'intervention définis en phase diagnostique sont le renforcement de la multimodalité, notamment de façon à mieux considérer les arrêts de bus pour les scolaires et les différents usagers, notamment du transport dit manéo. La sécurisation et la valorisation des circulations douces, piétonnes et cyclistes, qui restent, il faut bien le reconnaître, à désirer. Le renforcement de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, donc une modification du PAV est prévue pour 2020. La mise en valeur des entrées du Jardin des Plantes, du site de l'usine à gaz, de l'église Notre-Dame-des-Champs et du centre administratif municipal et du tiers-lieu, donc tout ce qui va se déployer dans l'ancien bâtiment du Pôle emploi, et puis bien évidemment le bâtiment dit Jacques-Simon, où se trouvent différents services, dont le Greta, Emmaüs, à proximité du collège. Il y a aussi, il est également prévu de travailler sur une intensification de la végétalisation de cet espace, avec une optimisation du dispositif de stationnement. Donc chaque tranche sera déclinée en travaux
concernant donc les travaux préparatoires préliminaires et le soutènement, la voirie, les espaces piétons, la signalisation, l'assainissement et les réseaux, l'éclairage public, le mobilier urbain, les espaces verts et les plantations. Vous avez ici un tableau qui présente de manière prévisionnelle le financement de ce vaste chantier. Vous voyez le découpage selon la nature des travaux, donc travaux préparatoires, travaux préliminaires, les travaux de soutènement, tout ce qui concerne la voirie, l'espace piéton, la signalisation, l'assainissement, le mobilier urbain, l'éclairage, les plantations, et puis toujours un volant budgétaire concernant les aléas, avec un total donc, qui est rappelé ici d'1 841 €. Les recettes, donc elles sont indiquées là aussi de manière assez précise, avec, vous voyez, 7% de DETR, c'est ce que nous allons réclamer à travers le dossier que nous déposerons si vous le validez ce soir, les 13% de la région Normandie, et puis le reste à charge de 80% pour la ville d'Avranches. Donc voilà ce qui est proposé concernant cette demande de DETR. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Parce qu'on va, je pense, voter point par point. Donc c'est une opération qui en est à ses balbutiements, mais il nous appartient ce soir de délibérer sur ce demande de subvention. Est-ce qu'il y a des interventions? Émilie? Est-ce que cette somme de la DETR, elle est forcément soumise à la totalité de ce qui sera investi ou c'est... Voilà. Non. On part sur le principe que l'estimation d'1 370 000 € est bonne. Et en effet, sur ce principe-là, on réclame 100 000 € qui correspond à 7%. Bon. Et voilà, on est soumis à un maximum, donc on demande le maximum. D'ailleurs, on n'est pas certain que les services de l'État nous répondent favorablement sur ce pourcentage-là. Quant à la région, ça c'est un pourcentage qui est acté du fait de la labellisation. Donc c'est un chantier qui va être conduit au long cours, si je puis dire, puisqu'on va inscrire dans le PPI plusieurs sommes annuellement, au moins sur 3 exercices budgétaires. Voilà. Nicolas Ferreira. Oui, là on découvre en fait en conseil municipal ces sommes et le montant global. Est-ce qu'il y a déjà des esquisses? Est-ce qu'on pourrait voir quelque chose, quelques images? Parce que là effectivement, on découvre le montant avec qui est divisé de différentes manières pour différents sujets du chantier. Mais oui, est-ce qu'on pourrait avoir quelques esquisses, quelques images, quelques détails supplémentaires? Pas ce soir, puisque ce n'est pas l'objet de la délibération. Là, il s'agit simplement de demander de la DETR, de déposer un dossier de demande de DETR, mais bien évidemment, il est prévu. Il y a plusieurs réunions de travail qui ont eu lieu, notamment avec Philippe Droulour, le cabinet. Il y a plusieurs esquisses qui sont aujourd'hui proposées. Et bien évidemment, il est prévu à l'occasion d'une commission. Philippe, je pense que c'est... Il y a une commission qui... Je pense qu'il y aura, ça va être évoqué dans une prochaine commission urbanisme. C'était l'idée, en tout cas, que moi j'ai demandé ça la dernière fois, qu'il y ait une présentation des différents scénarios possibles. Ouais. Aujourd'hui, pour être très clair, on en est aussi à la phase de collecte des informations. Vous avez vu qu'il y a des questions qui vont se poser, notamment sur les réseaux d'assainissement, les réseaux donc humides mais aussi secs, comme je pense à la fibre optique. L'idée, c'est de pouvoir permettre au cabinet de récupérer toutes les données de façon à affiner son projet. Donc là, on part bien du principe que le projet est dans les tuyaux, c'est le cas de le dire, au sens propre comme au sens figuré, et que cette demande formelle de DETR va être suivie très bientôt de séances de travail au sein des différentes commissions pour pouvoir rentrer dans le vif du sujet. D'autres questions? Oui, Madame Leroy. Oui, je voulais savoir dans quelle commission ce dossier allait être examiné, puisque nous avons maintenant une commission urbanisme et une commission travaux, alors que précédemment, il n'y avait qu'une seule commission. Donc, qui est responsable? Alors, ce qui a été prévu, d'une part, c'est que je pense que la commission travaux et la commission urbanisme, c'est finalement la même, sauf que la présidence est, j'ai envie de dire, portée à la fois par Jean-Christophe Poirier et Philippe Droulour.
Donc je pense que nos 2 adjoints s'arrangeront entre eux pour savoir laquelle des 2 est la plus pertinente. Peut-être même que les 2 commissions pourront se réunir ensemble. Ce serait pas mal. Ce qui est prévu aussi, c'est dans le cahier des charges. C'est ce qui est dans le cahier des charges qui a été rédigé lors de la consultation. C'est que le cabinet anime des temps d'échange qui associent les habitants de manière participative, comme on dit. Et puis, 3e dimension, j'ai envie de dire, d'évaluation du projet ou de co-construction du projet, c'est l'instauration d'une séance plénière qui nous permettra, avec la présence du cabinet, de rentrer dans les différents aspects de ce chantier. Donc bien évidemment, tout ça est prévu et vous serez très bientôt informés et associés à ce projet. Oui, et puis bien sûr la commission accessibilité qui doit être bien entendu obligatoirement associée. L'avantage d'une réunion plénière qu'on peut appeler toute commission, parce que je pense que la délégation de François Saint-James, par exemple, sera aussi, on va dire, sollicitée, puisqu'on va parler espace vert. Enfin, je pense que là, pour le coup, c'est un projet qui est totalement transversal. Et que dire de François Delaunay, qui a participé à la dernière réunion de travail, et qui forcément va se poser la question du devenir des différents événements qui se tiennent sur cette place. Je pense que la dimension culturelle aussi est particulièrement importante, puisque nous allons traiter des monuments historiques comme l'église Notre-Dame-des-Champs. Vous voyez, donc la notion de plénière et de toute commission est bien évidemment importante. Mais ce soir, je le redis, il s'agit d'autoriser le maire à déposer un dossier pour obtenir de la DETR. D'autres questions, interventions, avant que je passe au vote ce premier point de notre dernière question, de cette question numéro 6. Bien, y a-t-il des personnes qui souhaitent voter contre cette proposition de demande de DETR? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Je n'en vois pas non plus, donc unanimité. Je passe au point numéro 2 de cette question numéro 6. Donc il s'agit de l'extension des vestiaires sportifs de Saint-Martin-des-Champs. Et je vais laisser le maire de la commune déléguée rapporter. Oui, merci. Oui, donc ce dossier sera déposé au titre de la catégorie 3 de la DETR concernant les équipements publics, plus particulièrement les équipements sportifs de spécialité découvert. La plaine de jeu de Saint-Martin accueille de nombreux sportifs issus des clubs de rugby et de foot. Chaque semaine, ce sont près de 400 licenciés qui en foulent la pelouse. C'est aussi le lieu d'entraînement de l'équipe première de l'Union sportive de Saint-Martin-des-Champs. À ce jour, les vestiaires s'avèrent trop petits, inadéquats au regard de l'évolution, d'une part, de sa fréquentation, et en outre, la montée en puissance des équipes féminines nécessite une amélioration des conditions d'accueil. Il est donc prévu de réaliser des travaux d'extension et de rénovation des vestiaires. Donc, je vous laisse voir le plan de financement. Enfin, donc, la prévision 130 000 €, avec une demande de DETR donc de 27%, donc 35 000 €, et donc un reste à charge, si je puis dire, de 95 000 €. Donc le dossier n'est pas non plus, je vous rassure, il n'est pas non plus ficelé ni totalement dessiné, mais là aussi il faut faire les demandes avant. Mais l'idée, elle, est assez claire, puisque les clubs respectifs de rugby et de foot nous réclament depuis un certain temps des améliorations dans la mesure où, sur 2 points, d'une part, comme c'est écrit, la pratique féminine qui nécessite la création au moins d'un vestiaire, et d'autre part, l'aménagement de ce qu'on peut appeler un préau, en quelque sorte, puisque les plans demandent à être affinés, mais c'est un lieu où les enfants puissent, après les différentes activités du samedi, puissent être à l'abri et se retrouver pour les goûters traditionnels et l'heure des plateaux, comme c'est fréquent en foot et en rugby, où on accueille les clubs des alentours et où il y a parfois quelques centaines d'enfants qui sont présents. Donc l'idée, c'est d'avoir un endroit qui puisse accueillir ces enfants, puisqu'actuellement, les vestiaires de Saint-Martin sont bien sûr des vestiaires d'origine, et à l'époque, le club était nettement plus petit, et donc rien n'avait été mis, du moins, surtout pour les enfants, prévu. Donc voilà, le projet, il est surtout, je dirais, par rapport aux enfants. Merci Jacques. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette... Oui, Jean Hardy. Oui, je ne pensais pas que ce soit l'équipe première de l'USA qui s'entraîne sur ce stade-là. C'est l'équipe première, même l'équipe seconde de Saint-Martin-des-Champs. Saint-Martin-des-Champs qui joue, oui. Oui, Hervé Lenné.
Non, mais, enfin, juste une blague, mais comme un jour le terrain de Saint-Martin-des-Champs sera meilleur que celui d'Avranches, ils viendront jouer forcément à Saint-Martin. Oui, alors c'est pas de mal la veille. Qu'on soit bien clair, il s'agit des vestiaires du terrain originaire de Saint-Martin-des-Champs. Tout à fait. Il ne s'agit pas Oui. des vestiaires de la plaine de jeu Absolument pas, non. occupée par le club de football Avranches-Mont-Saint-Michel. Ah oui, non. Enfin, il faut que ça soit clair. C'était un projet qui était dans les tuyaux depuis un certain temps, et ça n'a rien à voir avec la plaine de jeu avranchinaise à Saint-Martin-des-Champs. Ça concerne bien le stade de Saint-Martin-des-Champs avec effectivement ces 3 terrains, un de rugby, 2 de foot, et les vestiaires qui sont utilisés par aussi bien le club de foot et le club de rugby qui, lui, est, depuis le début, je vous rappelle, le club d'Avranches et de Saint-Martin-des-Champs. C'est pas uniquement le club de Saint-Martin. Norbert. Oui, juste une petite question, c'est-à-dire que les vestiaires actuellement qui sont dans la plaine sportive, qui sont à côté des pompiers, est-ce qu'ils vont être suffisants aussi maintenant? Est-ce que vu l'agrandissement qu'il y a sur les terrains, qu'il y a un peu partout, de ce côté-là, ça va être juste aussi, à mon avis? Alors, enfin, je veux répondre que ça va être 2 pour avoir vu passer, il y a une demande de permis de construire qui est à l'étude pour l'agrandissement de ces vestiaires. D'accord. Non, parce qu'il y a 2 sites, hein, il y a 2... Oui, mais la prise en charge n'est pas tout à fait la même. Ah ouais. D'accord. Oui, Nicolas. Oui, donc si on parle bien des excusez-moi, si on parle bien des vestiaires historiques donc du stade de Saint-Martin, j'arrive pas à comprendre avec le texte qui sert de présentation au tableau, parce qu'on parle de plaine de jeu, on parle de l'équipe première. En fait, c'est comme si le document, le petit texte de présentation n'était pas en accord avec les vestiaires dont on parle. Bon, il suffit de remplacer l'Union sportive d'Avranches par l'Union sportive de Saint-Martin-des-Champs. Voilà. Et puis l'affaire est Qui joue classée. en équipe première en nationale. Non, l'important, c'est qu'on sache bien de quoi il s'agit. C'est vrai que là, il y a une cartographie à préciser de cet ensemble qui était autrefois d'un côté Saint-Martinais et de l'autre Avranchinais. Aujourd'hui, l'ensemble est unifié. Ça montre à quel point nos équipements étaient imbriqués les uns dans les autres. Là, il s'agit bien, en effet, du projet qui était initialement porté par la commune de Saint-Martin-des-Champs et qui est aujourd'hui porté par la commune nouvelle. Et si je peux ajouter, on a bon espoir quand même qu'à un moment donné, il va y avoir une réflexion qui va être portée sur ce grand ensemble, et qu'effectivement, il n'y ait pas nécessité d'avoir une clôture entre ce qui existait auparavant à Saint-Martin et ce qui existait à Avranches. Je pense que la réflexion est peut-être intéressante par rapport à cet ensemble. Et puis, juste une petite précision. Il faut se mettre à la place des gens qui, au sein des services de l'État, vont examiner notre demande. Je peux vous assurer que leur demande va être vue de très très haut. Et si on commence à rentrer dans le détail c'était un terrain qui était à Saint-Martin-des-Champs, qui servait au club de rugby local, et le fait d'ajouter dans une délibération la dimension, j'ai envie de dire, nationale, des clubs qui viennent jouer ou utiliser les équipements, même très ponctuellement, et même si ce n'est pas simplement eux qui en ont l'usage exclusif, ça change tout. D'ailleurs, à un moment donné, il faut être capable de faire preuve d'une certaine rondeur de façon à ce que la demande soit reçue favorablement. Oui, Nicolas. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Et puis j'imagine qu'il y aura peut-être un plan, parce que finalement, il y a quand même 2 vestiaires dans ce complexe, qui n'en fait qu'un. Mais c'était juste pour que ce soit bien clair. Ce soir, entre nous, on parle bien des anciens vestiaires et non pas des quelques vestiaires de la plaine de jeu. C'est juste ça, quoi. Parce que vraisemblablement, on n'avait pas tous compris de quel vestiaire nous parlions. Voilà, en tout cas, les gens qui travaillent sur le dossier, on pourra le repréciser. Hein. C'est pareil, dans le cas d'une commission travaux, ça pourrait être revu dans le détail. C'est vrai qu'il y a une dimension très importante qui a été rappelée par Jacques dans la présentation, c'est celle de la présence d'équipes féminines qui aujourd'hui n'ont pas de vestiaire adapté. Et c'est vrai qu'en termes de football féminin, on le voit bien avec la coupe du monde, c'est ça, féminine qui va avoir lieu en 2019. Il y a aussi lieu d'accompagner cet engouement nouveau des femmes pour ce sport qui est traditionnellement un sport d'hommes, mais qui évolue, heureusement. Hervé.
Oui, mais alors précisément, moi je rebondis sur ce qu'a pu dire Jacques Lucas, à savoir que cet ensemble, moi je considère que c'est un ensemble à vocation sportive, à la fois pour le football et à la fois pour le rugby, mais qui réunit plusieurs associations sportives. Rien qu'en pour ce qui concerne le football, donc il y a 2 clubs qui utilisent cet ensemble. Donc on a 2 bâtiments, un qui est utilisé par un club et un second bâtiment qui est utilisé par un autre club. On parle de création d'équipes féminines. Effectivement, le football se développe de manière exponentielle en ce qui concerne le football féminin. Moi, je pense que ce serait effectivement une excellente chose que de raisonner, de réfléchir sur un seul site. Et s'il y a des vestiaires féminins à réaliser, ce serait un petit peu ridicule de réaliser un vestiaire féminin d'un côté, un vestiaire féminin de l'autre côté. Il me paraîtrait judicieux de tenter de regrouper et de raisonner globalement. C'est le but de la commune nouvelle. Oui, Jean-Claude. Oui, je pense qu'il faut un peu faire l'histoire. Et actuellement, je n'ai pas entendu dire qu'à Avranches voulait faire jouer ses équipes féminines sur la plaine de jeu. Et c'est l'histoire du club de Saint-Martin-des-Champs, qui est un petit club, certes, mais qui, pour se développer comme tous les clubs du district du football de la Manche, est appelé à faire jouer surtout des jeunes filles et éventuellement d'avoir une équipe, senior. Donc il est impératif, si les jeunes filles veulent continuer à jouer, qu'on puisse leur proposer des vestiaires. Parce qu'actuellement, il faut savoir que les jeunes filles qui jouent à Saint-Martin-des-Champs vont se changer dans les vestiaires des arbitres. Donc je ne pense pas que ce soit vraiment une solution pérenne et qu'il faut absolument, apporter une solution à ce problème-là rapidement et ne pas attendre peut-être des évolutions sur le long terme qui pourraient se faire dans le cadre d'une plaine de jeu peut-être plus importante et plus rationalisée. Mais je pense qu'il y a urgence en matière de football féminin. Oui, un dernier point que je voudrais préciser aussi, une dernière dimension par rapport aux vestiaires, parce qu'on parle de clubs, mais je rappelle quand même que ces vestiaires sont aussi mis à la disposition de tous les collégiens de la Chaussonnière. Donc c'est aussi une dimension importante. En tout cas, ce qui est intéressant dans la conversation qu'on a ce soir, c'est qu'on voit que notre commune nouvelle va être propice à trouver une bonne articulation entre l'ensemble des équipements et à répondre peut-être de manière plus efficace, surtout si on réalise les travaux, à des besoins nouveaux. Et c'est vrai que ce que dit Jean-Claude concernant le football féminin est assez important. Donc là, ce soir, il s'agit de délibérer sur la demande de DETR. Donc l'idée, vous l'avez vu, c'est d'aller demander 27% du montant total des travaux, c'est-à-dire 35 000 euros. Encore une fois, là, on est sur un maximum. À chaque fois, pour tous les dossiers de DETR, on demande le maximum de manière à avoir le reste à charge le plus faible possible. Madame Leroy. Oui, je pense effectivement qu'il faut insister sur ce problème de vestiaire pour les jeunes femmes, plutôt que de dire que l'USA s'entraîne sur la plaine de jeu dont vous parlez. Ce n'est pas la réalité, je crois. On peut modifier le corps de la délibération sans aucun problème, en insistant sur le football féminin. On pourra même insister fortement sur le fait que cette plaine de jeu, on peut utiliser un terme générique, est un lieu important de la vie sportive de tout le pôle avranchinais. Bien, est-ce que sur le principe de cette demande de DETR, il y a des personnes qui souhaitent voter contre ? A priori non. S'abstenir peut-être ? Non plus. Donc unanimité pour cette demande de DETR. Alors le troisième point aurait pu être rapporté par Annie Parent, mais elle est retenue par d'autres réunions communautaires ce soir. Donc c'est un point qui porte sur l'extension de classe à l'école André Parisi. Donc ce dossier sera déposé au titre de la catégorie 1 de la DETR concernant les constructions scolaires du premier degré et plus particulièrement les gros travaux d'aménagement et d'entretien d'une école primaire de plus de 4 classes. C'est donc le cas de cette école André Parisi.
Donc les prévisions pour l'école André Parisis sont plutôt favorables puisque l'école doit voir s'ouvrir à la rentrée prochaine une 9e classe. Cette école nécessite la réalisation de travaux d'aménagement et d'entretien, donc notamment de toiture, de châssis, de travaux de peinture et de sol, de fourniture et d'éclairage. Et les travaux seraient réalisés cette année. Donc on a une prévision pour un montant global de 75 000 €, dont 25 000 € de toiture, 20 000 € de châssis, 5 000 € de peinture et puis 25 000 € de fournitures diverses, et notamment d'éclairage. Nous irions demander au préfet de la Manche 40% du montant total des travaux, soit 30 000 €, avec un reste à charge de 60% pour la ville d'Avranches, donc 45 000 €. Voilà. Alors, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans le détail des travaux, à moins que Philippe, toi, tu puisses le faire, tu n'as pas plus d'informations. C'est Annie Parent qui travaille la question. Malheureusement, en son absence, je peux difficilement rentrer dans le détail. Ce qu'il faut retenir, c'est la bonne nouvelle concernant cette école André Parisis, qui continue à attirer beaucoup d'enfants. Donc, c'est une école particulièrement dynamique, dont, je le rappelle, 60% des effectifs sont en fait des enfants qui habitent hors commune, avec des populations qui habitent plutôt au nord d'Avranches, donc les communes de Pont, Saint-Jean-de-la-Haye, Subligny, jusqu'à La Mouche également. Donc voilà, une école qui profite vraisemblablement de la proximité de l'hôpital aussi, qui est un employeur important, puisqu'on a quasiment plus de 1000 salariés sur le site. Madame Leroy. Oui, voilà, je voulais effectivement me réjouir de la création de cette classe et aussi signaler que ça permet à tout le quartier de la rue de la Liberté et rue Saint-Étienne de vivre. Il y a des commerces qui, grâce à ça aussi, arrivent à se maintenir. C'est une réalité qu'il est bon de rappeler, en effet. Le quartier Saint-Étienne est un quartier particulier, puisque c'est le bourg de la commune de Pont, mais qui est sur le territoire communal d'Avranches. C'est tout le paradoxe de cette histoire ancienne. Mais en effet, le quartier Saint-Étienne, auquel Madame Leroy est très attachée, et je le suis aussi, pour des questions familiales, a la chance d'avoir cette école, qui est un vrai lieu de vie, au sens très large du terme, et en tout cas un site auquel on est attaché et pour lequel nous avons beaucoup investi en 2018, notamment à travers des travaux d'isolation, mais aussi l'amélioration d'un parking qui faisait défaut et qui rendait l'accès à cette école parfois difficile, voire dangereux. Voilà, donc l'idée pour cette année, c'est de continuer les investissements sur cette école, notamment pour répondre à la création de classes que l'on nous a annoncées. Bien, donc y a-t-il d'autres... Alors, Monsieur Lenné va intervenir ? Non, c'est Émilie Capel. Les deux, je crois. D'accord, donc Hervé et puis Émilie. Donc, par rapport au plan, je pense qu'effectivement, c'est un peu prématuré parce que, justement, cette ouverture de classe, faut aussi savoir comment on peut aménager des choses à l'école André Parisis. Donc, je pense que c'est à affiner, sachant que, pour reprendre ce que tu disais, David, oui, l'école, cette école demande des travaux réguliers, mais là, c'est vraiment une extension, quoi. Donc, c'est d'autres priorités encore. Hervé. Oui, alors, comme tout le monde, je ne peux que me réjouir de l'ouverture d'une classe supplémentaire, mais une classe supplémentaire, ça engendre des frais supplémentaires. Annie Parent nous a fait un petit commentaire sur l'obligation qu'on va avoir d'agrandir les services de la cantine scolaire. Donc j'entends que le quartier Saint-Étienne, c'est le quartier originaire de la commune de Pont. Donc on fait une demande de subvention des ETR, mais est-ce que la ville d'Avranches fera une demande d'aide financière de la part de la commune de Pont ? Alors Pont et puis d'autres communes, puisqu'on avait, avec Annie Parent, organisé il y a 2 ans maintenant, une réunion avec l'ensemble des maires des communes concernées par ces élèves qui habitent hors Avranches. L'idée, c'était de les sensibiliser justement à une participation des communes un peu plus forte, un peu plus ambitieuse pour l'amélioration des conditions au quotidien d'accueil de leurs enfants. Et je dois reconnaître que le mutisme des collègues des communes alentours nous avait un peu déconcertés. Voilà. Bref, je n'en dirai pas plus.
Est-ce qu'il y a d'autres interventions souhaitées? A priori, non. Donc je vous propose de passer aux voix. Y a-t-il des votes contre cette proposition de demande de DETR? Je n'en vois pas. Des abstentions peut-être? Il n'y en a pas non plus. Donc unanimité pour cette 6e question sur ces 3 points.